On réalise maintenant l'écrou, donc nouveau, toujours, pièce. Je vais prendre le plan de face et je vais dessiner la chose suivante. La première des choses, un hexagone, comme ça. Il faut assurer que ça est vertical. À l'intérieur, je vais dessiner un cercle. Ok. Maintenant, je vais passer à la cotation. Donc, il s'agit d'un diamètre de 10. La clé à utiliser, c'est une clé de 17. Ok. Je vais passer à l'opération de bossage. Je vais essayer de prendre un plan de milieu. Et je vais donner par exemple une vis qui a une épaisseur de, par exemple, 9 mm. Ok. Je vais esquisser cette face. Je vais dessiner un cercle qui coïncide avec cette arête. Je vais ajouter la cotation, donc il s'agit d'une cotation de 17 et l'esquisse elle est complètement contrainte. Je vais passer à l'enlèvement de la matière, je vais basculer vers l'extérieur et je vais choisir un angle de 60 et j'ai terminé la première face. La deuxième face, je peux la faire par symétrie, donc je vais choisir l'outil symétrie. Quel est le plan à symétriser? C'est le premier plan utilisé en dessin, c'est le plan de face. Quelle est l'opération à répéter? C'est l'enlèvement de la matière ou bien le flip. Ok. Donc j'ai obtenu la forme de l'écrou. Sauf que cette forme ne possède pas les filets. Donc je vais prendre cette face et je vais mettre esquissé. La première des choses, je vais récupérer cette ligne et mettre en verticale. Je vais sortir de cette esquisse. Donc à partir de cette esquisse, je vais insérer l'hélicoïdal. Donc je vais prendre une distance de 10. Ok. Un pas de 1,5 et l'angle de début c'est 0 degré avec une direction inversée et je vais valider. Dans ce cas, quel est le plan qui me semble parfait pour dessiner l'esquisse? C'est le plan de dessus. Et je vais le prendre. La première des choses, dans ce cas, je vais essayer de générer un volume pour défiler et pas un enlèvement de la matière. Lorsque la fin de course de cette, lorsque le diamètre nominal doit s'arrêter ici, donc je vais de même façon dessiner un triangle équilatéral dans les angles égaux à 60. Donc il y a une certaine égalité. Donc je vais encore une fois sélectionner ça et mettre géométrique et je dois m'assurer que cette ligne elle est verticale. Je peux ajouter la cotation maintenant. Donc c'est 1,5 pour le pas. Et de même façon je vais ajouter une ligne géométrique pour faire la symétrie et la cotation. Et je peux ajouter deux autres. La première qui commence ici et se termine ici, comme le cas de la vis. Et la deuxième, elle est ici et elle s'arrête ici. Et les deux lignes sont de nature géométrique et horizontale. Horizontale, horizontale. Je termine la cotation entre ça et ça. Il s'agit d'un diamètre de 10, donc environ de 5. Ok. Je peux attacher ce point ici et je vais de même façon prendre des lignes de construction géométrique. Je vais dessiner la première ici, la deuxième je vais la dessiner ici. Je dois m'assurer que le milieu de cette ligne coïncide avec cette ligne et je vais passer à la cotation. Donc entre ça et ça, c'est 1,5 fois 0,866 fois 0,25 ou bien 1 quart. Et entre ça et ça, donc c'est toujours
1,5 fois 0,866 fois 0,125 ou bien le 1 huitième. Maintenant, je vais ajouter les arcs de 3 points. Je vais agrandir. Donc, un point, deuxième point, je vais renverser. Je dois m'assurer que la relation entre ça et ça tangent. Et de même façon, de l'autre côté, je vais faire ce point, et je vais renverser. Je dois m'assurer que la relation entre ça et ça est tangente. Ok. Je vais utiliser l'outil pour ajuster et je vais couper ça. Donc le reste, je dois clôturer cette forme ici et ici. Donc par symétrie, je peux refaire ça. Donc je vais choisir ce segment, cet axe et ce segment. L'axe de symétrie c'est cet axe et je peux valider. Donc ensuite je vais fermer l'esquisse. Je peux sortir de l'esquisse et passer directement au balayage ou bien bossage en ajoutant la matière. Donc l'esquisse c'est l'esquisse 4 et le chemin c'est ce chemin et je peux ajouter ça. Donc vous voyez que l'écrou possède une anomalie. Donc il y a un plus de la matière aux extrémités. La chose elle est très simple, il suffit de tourner ça et esquisser cette face. Donc qu'est-ce que je vais esquisser? Je vais prendre deux rectangles, je vais les dessiner ici, le premier, le deuxième. Je vais choisir cette ligne et cette ligne, et je vais les mettre collinières, et cette ligne avec cette ligne de même façon, et cette ligne de même façon collinière. Maintenant, je vais passer directement à l'enlèvement de la matière. Je vais tourner ça. Il se fait de sortir de ce volume. Et voici notre écrou qui est prêt à utiliser. Attendez, j'ai fait une petite bêtise. Donc l'esquisse n'a pas sorti des filets. Donc il suffit juste de prendre l'hélice et la modifier. Donc je peux ajouter ici 20 sans problème. C'est trop 20. Donc je vais ajouter par exemple pour cette 9 je vais ajouter 2 filets. Donc ça va donner 12. Ok. Donc vous voyez que l'écrou maintenant elle est parfaite. Donc je peux passer à ajouter une apparence. Donc je vais donner une apparence d'un acier chromé. Je peux changer la couleur de ça. Je vais cliquer ici et choisir pièce. Et je vais changer la couleur. Je vais prendre rouge. Ok. Il se fait maintenant de enregistrer cet écrou. Donc écrou M10 1.5. Donc je peux ajouter l'épaisseur ici ou bien tout simplement modifier.